Et donc, Linda, aujourd'hui, on va parler d'alimentation saine, mais sous le prisme de l'Ayurveda. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alimentation saine? C'est quoi bien manger selon l'Ayurveda? Ben déjà, bien manger, ce que l'Ayurveda nous dit, c'est qu'on n'est pas identique, donc on n'aura pas les mêmes besoins. Dans la médecine moderne, on parle déjà de différenciation des sexes et aussi des tranches d'âge, mais en Ayurveda, on parle même de la nature des gens. Donc, disons que si on prend 10 femmes de la même tranche d'âge, ben, l'alimentation devrait être adaptée à chacune. Parce que selon l'Ayurveda, ben, on est constitué des 5 éléments et ces 5 éléments nous constituent de manière différente, des pourcentages différents. Donc, on a des métabolismes différents, on a des besoins différents. Donc, ça, c'est déjà ça. Et ensuite, l'Ayurveda parle aussi en termes d'alimentation saine. Pour nous, un plat équilibré, c'est un plat qui sera basé sur les 6 saveurs. Donc les 6 saveurs. Alors, est-ce qu'on peut développer, oui, revenir. Les 6 saveurs de l'Ayurveda, salé, sucré, en général, oui. on connaît sucré-salé. Oui. Ensuite, il y a ce que j'appelle acré-acide, donc le citron, le yaourt, ce genre de choses. Ensuite, on a la saveur amère, la saveur piquante et la saveur astringente. Et là, les gens... Astringente, alors. Et là, c'est mystère. Alors, sucré, on connaît. Quoi, astringente? Alors, déjà, on va refaire. Sucré, c'est un peu ce qu'on appelle doux. Donc, c'est autant, par exemple, des fruits que du riz. C'est tout ce qui va nous apporter de la douceur. Donc, le riz, on le connaît comme étant un féculent. Ensuite, on a le salé, ben, c'est le sel, en général. Ça peut être des algues, des choses de ce style-là. Ensuite, tout ce qui est acide, j'ai parlé déjà donc, du citron, du yaourt, des agrumes. Tout ce qui est fermenté, le vinaigre aussi. Et tout ce qui va être amer, c'est tout ce qui va nettoyer le corps. Donc, voilà, entre autres, mais avant d'arriver au pépélé, il y a par exemple la plupart des légumes verts ont tendance à avoir un petit goût amer. L'un des plus connus qu'on a en Guadeloupe, c'est le pauca. D'accord, oui. Qui est très très amer. Il y a souvent le mélange dans notre cuisine avec de la morue. Ensuite, on a donc, je parlais de piquant. En Guadeloupe, on connaît bien le piment. Oui. Donc ça, il y a aussi le gingembre, le poivre, les épices comme ça qui vont donner un côté piquant. Il y a par exemple les navets qui ont un petit côté piquant aussi en bouche. Tu n'aimes pas? Et enfin, la saveur mystérieuse, qui est la saveur astringente, c'est la saveur qui va un peu assécher la langue. Et en Guadeloupe, on a un fruit qui s'appelle zikak. D'accord. Donc oui. la saveur astringente, c'est un peu comme l'icac. Donc, quand on met en bouche, on sent que ça contracte en fait la langue et ça aspire les saveurs, l'humidité. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre exemple? Alors, il y a le café. D'accord. Le café est amer, mais il est aussi astringent. Donc, pour les connaisseurs de café, quand vous mettez du café en bouche, il y a la saveur amère, mais ensuite, ça assèche, ça déshydrate. Il y a aussi les lentilles. D'accord. Même nos pois de chez nous, en fait, ont cet effet-là. Donc, les pois d'Angole, les pois Boukoussou ont cet effet. Quand vous mettez en bouche, vous voyez qu'à un moment donné, ça assèche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les surettes aussi font ça. D'accord, oui. Bon, donc là, finalement, on connaît. Ouais, ça parle plus des surettes, oui. Mais pour nous, un plat équilibré serait un plat qui contient ces 6 saveurs parce que chacune des 6 saveurs a un impact sur les organes. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait un peu de chaque élément dans chaque plat. Et en général, dans le monde occidental, on fait le focus que sur quasiment 3, c'est-à-dire sucré-salé et peut-être un peu d'acide. Et nous, les Antillais, on a de la chance d'avoir du piquant. On aime manger épicé. Et parfois, s'il y en a qui sont braves, ils vont mettre de la mer. Mais l'astringent est là sans vraiment être là. D'accord. Bah déjà, je pense que la moitié de la population n'avait pas cette notion d'astringent. Donc déjà, maintenant, vous savez. On parle aussi de feu digestif. Pourquoi c'est important? Tout à fait. Alors, quand on parle d'alimentation saine, on a tendance à penser à mentionner des aliments types. Par exemple, dire que tel aliment c'est bon pour la santé, tel aliment. Ça, pour moi, ce sont des phénomènes de mode. Chaque année, il y a toujours un nouveau truc qui est à la mode et ensuite on met... Je pense, pendant que je dis ça, il y a eu la mode de l'aloe vera, la mode du corosolache. Noni. Non, mais il y a eu chaque année, il y a du curcuma, ensuite la mode du moringa. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment. L'Ayurveda n'est pas comme ça. On considère que tout ce qui existe sur la planète, c'est bon pour notre santé. Il faut juste découvrir qu'est-ce qui est bon pour nous en tant qu'individu. Mais le truc le plus important, c'est de réussir à digérer ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on peut manger le meilleur aliment qui existe au monde. Si on n'arrive pas à le digérer, il va nous faire du mal.
Et ce que l'Ayurveda dit, c'est que si notre feu digestif est suffisamment puissant, notre feu digestif, c'est notre métabolisme, c'est notre capacité à digérer, c'est-à-dire notre capacité à casser les chaînes de chaque aliment pour que cet aliment puisse passer dans notre sang et nourrir nos tissus, nourrir nos organes. Si ce système-là n'arrive pas à fonctionner convenablement, ça va créer des soucis dans le corps. Donc pour nous, à la base d'une maladie, c'est déjà des troubles digestifs. Toute personne qui a des difficultés à digérer est propice à développer des toxines dans son corps qui pourraient ensuite donner des maladies au long terme. Pour nous, une maladie ne se développe pas du jour au lendemain. On est d'accord. C'est une conséquence de plein de choses. Donc, de connaître vraiment déjà, si j'ai bien compris, son type. Sa nature. C'est déjà un premier pas. De rajouter les six saveurs. Et de permettre à son feu digestif d'être le plus efficace possible. Donc, en Ayurveda, ça permet d'avoir une alimentation. C'est déjà une bonne base. En Ayurveda, on a des règles, par exemple, pour apprendre à manger dans le but de bien digérer. On a toute une panoplie de règles. Alors, et la première règle, je vais déjà donner au moins une, c'est de manger seulement quand on a faim. Et les gens, en fait, mangent parce que c'est l'heure de manger. Par exemple, là, c'est les injonctions sociétales, ça. Voilà, mais c'est souvent aller à l'encontre de son corps. Mais tu avais déjà parlé des horaires, là, et c'était déjà un peu contraignant en quelque sorte, parce que ça veut dire qu'il faut manger à des heures un peu décalées. Oui. C'est ça? Ça peut être décalé. Ensuite, quand on connaît son propre rythme, parce qu'il faut surtout manger par rapport à notre organisme, quand on commence à écouter son propre rythme, ça va prendre une cadence. Donc, on pourrait avoir des repas, par exemple, le matin pas trop tôt, ensuite le midi et le soir avant que le soleil se couche ou pas trop tard. Mais pour nous, le repas le plus important est censé être situé le midi, aux alentours de 1 à 2 heures avant le midi, parce que c'est là que le soleil est à son zénith, c'est là que notre métabolisme fonctionne au maximum. Donc ça, c'est quelque chose que l'Ayurveda a décrit il y a plus de 5000 ans, mais c'est aussi quelque chose que les scientifiques ont découvert. Donc ça veut dire entre 11h et 13h, mais on ne peut pas manger, nous. On est bloqué. On est bloqué, comment? À midi, on est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce Si cas-là? vous commencez à midi, il faut manger à 11h peut-être. Il faut manger à 11h, mais ce n'est pas encore l'heure biologique. Mais non, mais il y a des gens qui ont faim à 11h et au lieu de manger le déjeuner à 11h, ils vont prendre un snack. Ils vont prendre un snack. Mais pour nous, en Ayurveda, si on a faim à 11h, on mange à 11h. Mais psychologiquement, on est programmé pour attendre midi. Mais ça veut dire que le matin avant 11h, tu n'as pas mangé alors? Ça dépend. Alors, mais il n'est pas obligatoire. Selon l'Ayurveda, il n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui auront faim au réveil et là, ils peuvent manger. Mais il y a des gens qui ont un métabolisme plutôt lent. S'ils se forcent à manger, ils vont surtout stocker. Ça veut dire qu'ils vont emmagasiner et ils auront des difficultés à digérer. Mais si vous n'avez pas faim, il n'y a aucun souci. Vous attendez que la faim arrive. Oui. Ou bien, il faut stimuler votre métabolisme. Ça veut dire que vous allez augmenter vos activités physiques et à un moment donné, vous allez sentir que le besoin va augmenter. Mais tu ne dis rien sur la soif, seulement le manger? On avance, on continue. On n'a pas fini. J'ai rien dit. Ouais, j'ai rien, voilà, j'enlève. Donc, en fait, il n'y a pas d'alimentation type, c'est vraiment en fonction de la personne, c'est personnel. Voilà, c'est assez personnel. Si je dois donner des exemples, par exemple, je parlais des 5 éléments et des énergies de l'Ayurveda. Si vous nous suivez maintenant, vous avez déjà entendu parler de Vata, Pitta, Kapha. Donc, admettons qu'on a quelqu'un qui est prédominant en Vata, ça veut dire quelqu'un qui est plutôt déshydraté, asséché, qui ne tient pas en place, qui est très... On parle maintenant d'hyperactivité. Donc, souvent, les enfants, il y en a plein qui sont comme ça. On va regarder des alimentations qui vont apporter de l'ancrage, c'est-à-dire de l'énergie de la terre et de l'eau pour hydrater. Donc, ça va être, par exemple... tous les aliments racines qui sortent sous la terre et qui poussent sur la terre aussi peuvent apporter de l'ancrage. Donc, nos racines, patates douces, igname, madère et tout. Le giromon aussi. Le giromon, il pousse sur la terre, mais il a également beaucoup d'eau dedans. Tout ce qui est gourde, les concombres et toutes ces choses-là, ça va apporter de l'ancrage, de la stabilité. Alors, en fonction de la saison et en fonction du timing, on va favoriser, par exemple, là en ce moment, il fait encore frais. On n'est pas encore rentré dans le carême, la saison chaude. Donc, on va favoriser de manger ces aliments-là plutôt cuits que crus. D'accord. Et quand on rentre dans la saison chaude, à ce moment-là, on va favoriser les aliments crus pour mieux nous hydrater. C'est un exemple. Ensuite, si on a trop de feu, on est trop énervé, on est colérique ou on fait de l'inflammation, là, il faut augmenter les aliments qui vont rafraîchir. Donc là, on va mettre les légumes verts. Tout ce qui est amer a un effet anti-inflammatoire. Donc ça va calmer le feu. Donc ça peut être le fameux paroka dont on a parlé, mais ça peut être aussi des épinards, des gombos, des haricots verts, des choses de ce style-là.
Et pour les personnes qui sont plutôt CAFA, c'est tout ce qui crée de la lourdeur et qui crée aussi de l'accumulation de graisse. Donc ça peut être de l'obésité, du diabète, des choses de ce style-là. À ce moment-là, on va choisir les saveurs plutôt piquantes qui vont chauffer et stimuler, amères qui vont drainer les toxines et même astringentes aussi. D'accord. Et éviter tout ce qui est sucré parce que ça aura tendance à se stocker. Bon, alors, logistiquement parlant, quand on est en famille, c'est compliqué quand même. Ou pas, parce qu'en fait, qu'on n'a pas les mêmes types forcément. On peut créer en fait des plats pour la famille, mais c'est les proportions qui vont changer. D'accord. Vous voyez ? Donc, par exemple, la personne qui est déjà assez lourde et qui prend du poids va prendre plus de légumes. Celle qui a tendance à être, par exemple, hyperactive, on va lui donner plus de racines. Et un petit peu de légumes. Il n'y a pas de contre-indication. Rappelez-vous, il faut avoir les 6 saveurs. D'accord. Mais on peut jouer sur les proportions, on peut jouer aussi sur les vinaigrettes, on peut jouer sur les épices qu'on met dans la vinaigrette, dans les sauces. Donc on peut s'adapter vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on observe le plus souvent ? Pour une alimentation saine, oui. Alors en général, en dessert, je vois qu'il y a des glaces et des fruits. Et les gens pensent bien faire. Mais en fait, quand vous mettez une glace en dessert, votre tube digestif, en fait, quand il a reçu le repas, il commence à chauffer. Si vous observez, vous allez sentir qu'il y a une chaleur dans votre corps. Et cette chaleur que vous sentez, c'est pour faire fondre ce que vous avez mangé, pour le transformer plus facilement en nutriments. Si vous mettez du foie, vous allez saisir cet instant et vous allez ralentir votre métabolisme et donc stopper la digestion. Donc pas de glace. La glace après le repas, non. Je dis souvent de mettre plus loin. Donc attendez plutôt vers 16h, 17h. Et les crudités, c'est pareil alors du coup ? Alors, les crudités, déjà, il faut respecter les saisons. C'est beaucoup plus intéressant parce que mettre du cru quand il fait frais, c'est déjà assez lourd dans l'estomac. Mais manger du cru, par exemple, quand il fait chaud, vous allez voir que ça passe bien. Il faut faire des essais pour sentir, il ne faut pas juste me croire. Et puis pour les fruits, on a tendance à croire que c'est une bonne chose de prendre un fruit en dessert, mais en fait, les fruits prennent entre 20 voire 45 minutes pour être digérés. Et quand vous enfermez le fruit avec tout ce que vous avez mangé en amont, c'est souvent du riz, une viande et tout ça. Ce que je viens de mentionner, ça prend environ 3-4 heures pour être digéré. Donc votre pauvre fruit va rester enfermé pendant 3-4 heures au lieu de 45 minutes pour être digéré. Et là, il va fermenter. Donc il faut commencer par le fruit alors ? Alors, si vous commencez par le fruit, il faut quand même attendre 45 minutes, voire 1 heure. Okay. Manger le fruit après. Ou bien il faut le manger en dehors des repas. Mais en général, on ne doit pas prendre de dessert après le repas. On n'est pas contre les desserts. Comme je disais, il faut les 6 saveurs. Donc si vous voulez une douceur, pourquoi pas. Mais nous, on dit que le sucré, on devrait commencer par le sucré. Oui, commencer par le sucré. Voilà. Et l'eau glacée, c'est pareil ? Alors, l'eau glacée, ça va stopper la digestion. Donc, si vous avez vraiment soif, préférez de l'eau à température ambiante. Pendant le repas, ce qu'on recommande, c'est de l'eau chaude. Et en dehors des repas, si vous voulez, c'est comme la glace, vous pouvez prendre votre eau glacée. Mais pour manger, il faut réchauffer votre corps. Voilà. Oh, ça fait beaucoup de choses. Hein. Oh là là, comment on fait ? Alors, je pense j'ai bien précisé, c'est manger sainement selon l'Ayurveda. Après, chacun fait comme il veut. Il faut pas manger trop vite. Il faut manger à la juste vitesse parce que si vous mangez trop vite, vous avez tendance à ne pas mâcher. Voilà. Et rappelez-vous, je vous ai dit, ce qui est important, c'est que ce que vous mangez puisse traverser vos parois du sang, en fait, pour arriver au niveau des tissus. Donc, si c'est mal mâché, ça reste dans le tube digestif. C'est mal mâché, il va mâcher. Bref. Il va mâcher. Merci Danick. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Okay. Tu proposes donc des accompagnements parce que c'est quand même assez... Voilà, parce que ça a l'air d'être assez costaud. C'est quand même un dossier à avoir... Déjà connaître comment fonctionne son feu, les saveurs, les temps, enfin bon, les associations, tu proposes des accompagnements. Donc oui, je propose des accompagnements ayurvédiques. Pour avoir des rendez-vous, il faut aller sur mon site internet et il y a marqué accompagnement individuel et là, il faudra remplir un formulaire pour me parler des problématiques que vous avez. Et moi, je vais vous contacter pour qu'on discute de l'accompagnement que je vous propose. Et du coup, dans cet accompagnement, il y aura une consultation initiale pour identifier justement votre nature, vos déséquilibres et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et l'accompagnement minimum, c'est sur 3 mois. Ok. Donc voilà. Donc, toutes les informations sont sur mon site. Voilà. Je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, c'est Linda Gobendos. Vous tapez sur Google, je pense que vous allez trouver. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Tu as compris tu as pris rendez-vous, comment manger, comment ne pas manger. Ouais, non, c'est compliqué. Moi, j'irai voir Linda, ce sera plus simple.